Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des algorithmes de recherche d'un plus court chemin qui est l'algorithme de Dijkstra. L'idée de cet algorithme, c'est de calculer de proche en proche l'arborescence des plus courtes distances dans un réseau R issu du sommet S à un sommet P où les longueurs des arcs sont positives ou nulles. Une particularité de cet algorithme est que les distances s'introduisent dans l'ordre croissant. Les étapes de cet algorithme sont les suivantes. Tout d'abord, on va commencer par une initialisation. On va supposer l'ensemble S qui contient le premier S tel que la plus courte distance de S est supposée égale à 0 et la distance des autres sommets est égale à l'infini, tout x différent de S, avec A de S égale à l'ensemble. On va mettre xp égale à S étoile, le dernier sommet introduit dans S. La première étape, c'est examiner tous les arcs U dont l'extrémité initiale est égale à xp et l'extrémité terminale n'appartient pas à S. Si la plus courte distance plus la distance de l'arc est inférieure à pi de y, alors pi de y va prendre pi de xp plus du et a de y va être égal à u. Ensuite, on va choisir un sommet z qui n'appartient pas à l'ensemble des sommets, tel que pi de z va prendre le minimum des pi de y, tel que y n'appartient pas à S. Si pi de z est égal à l'infini, terminé, c'est-à-dire S n'est pas une racine. Si pi de z inférieur à l'infini, alors xp va prendre la valeur z et S est égal à S union xp. Si x égale à l'ensemble des sommets, terminé, on obtient alors l'arborescence des plus courts chemins issus de S. Si S est différent de x, alors allez à A. Prenons l'exemple de ce réseau-là. On va essayer de chercher l'arborescence la plus courte. Donc on va tout d'abord commencer par l'initialisation. Pi de A égale à 0 et pour les autres sommets, la distance va être égale à l'infini. A ici, le tiré, veut dire que ce sommet-là, il est introduit dans l'ensemble des sommets S. Ensuite, on va déterminer les arcs tels que l'extrémité terminale n'appartient pas à S et l'extrémité initiale appartient à S. Donc, les successeurs de A vont être B et C. Pour le cas de AB, on va calculer la plus courte distance de B. Pi de B va être égal à 0 plus 2, qui est égal à 2, inférieur à l'infini. Donc, on va remplacer par 2. La distance ici va être remplacée par 2. La même chose, on passe à l'arc AC. 0 plus 6 égale à 6, inférieur à l'infini. On va donc remplacer pi de C par le minimum de ces sommets-là, des sommets B, C, D et E, c'est celui de B, qui est égal à 2. On met tiré pour dire que le sommet B va être introduit dans S. Passons à l'itération 2. Maintenant, on va chercher l'arc tel que l'extrémité terminale n'appartient pas à S et son extrémité initiale appartient à S, puisque ici le minimum qu'on a choisi c'est B qui appartient à S. Donc le successeur ici c'est E, il n'y a pas d'autre successeur. On va calculer alors pi de E qui est égal à 2 plus 2, 4, inférieur à l'infini. Donc on va remplacer pi de E par 4. Le minimum bien sûr entre pi de C, pi de D et pi de E c'est 4. Donc le E va être introduit dans S. On passe maintenant à les autres sommets. On peut observer que l'autre sommet qui est successeur de E, soit C, soit D. On va calculer par exemple pi de D. Pi de D ici égale à 4 plus 7, 11, qui est inférieur à l'infini. On va mettre ici pi de D égale à 11. Le même principe, on va calculer pour la distance pi de C, qui est égale à pi de E plus la distance EC, qui est égale à 5, qui est inférieur à pi de C 6. On va alors remplacer pi de C par 5. Et le minimum entre pi de C et pi de D, c'est 5. L'arborescence maintenant contient l'arc AB, l'arc BE, l'arc EC et le sommet S contient A, B, E et C. On termine
les itérations. On passe à l'itération 4. On va calculer pi de D qui est égal à pi de C plus 2 qui est égal à 7 inférieur à 11. Donc on va remplacer pi de D par l'ensemble des sommets va être égal à B, E, D qui contient tous les sommets d'X et l'arborescence alors contient les arcs A, B, B, E, E, C et C, D. Voilà, on obtient l'arborescence la plus courte qui est égale A, B, E, C et D, telle que pi de A égale à 0, la plus courte distance pour arriver à B, c'est 2, la plus courte distance pour arriver à E, 4, pour arriver à C, c'est 5, et pour arriver à D, c'est 7. Et merci pour votre attention.